Il y a bien longtemps, le V-Strom e-1000, un modèle emblématique et très attendu, a vu le jour. C'était précisément en 2002, si ma mémoire est bonne et que je me souviens bien, et seulement un an plus tard, son petit frère, le V-Strom 650, une version plus compacte et tout aussi appréciée, est apparu sur le marché. En 2003, ces motos s'étaient déjà bien installées, non seulement sur le marché polonais, mais aussi dans le monde entier, se débrouillant parfaitement lors de toutes sortes de voyages, eux supportant les difficultés de ces périples. Bien qu'elles soient souvent appelées des enduros de tourisme, elles n'ont en réalité jamais eu quoi que ce soit à voir avec l'enduro. Avant tout, elles avaient une suspension trop souple, une garde au sol trop faible et une canalisation d'huile située à l'avant du moteur, juste derrière la roue avant. Ainsi, endommager cet élément était très facile. La présentation mondiale de la V-Strom 250 a eu lieu il y a déjà quelques temps. Aujourd'hui, cette petite moto est arrivée dans notre rédaction et je vous promets que nous allons la tester en profondeur. Et vous saurez tout sur les résultats du test dans un instant. Le bloc moteur du petit V-Strom est le moteur que vous connaissez déjà bien, issu de la Suzuki JW250 Inazuma. Bien sûr, il y a ici quelques modifications, principalement pour adapter ce moteur aux normes Euro 4. Le système de distribution a été modifié, les soupapes aussi, ainsi que quelques autres éléments. Comment ce moteur fonctionne-t-il en pratique ? Une consommation de 3,5 litres au 100 km est en fait un très bon résultat, mais on l'obtient si l'on roule jusqu'à 100 km à l'heure. La transmission est assurée par une boîte de vitesse à 6 rapports qui fonctionne parfaitement avec l'embrayage à bain d'huile et la transmission par chaîne. Bien que le V-Strom 250 soit une petite moto, il a heureusement conservé toutes les bonnes proportions entre la selle du conducteur, le guidon et les repose-pieds. Le freinage du Suzuki est assuré par un système de frein à disque unique à l'avant et à l'arrière. Il fonctionne parfaitement et j'ai déjà eu la désagréable expérience de devoir freiner d'urgence devant une voiture qui m'a coupé la priorité. C'est moins bon en combinaison avec le système ABS et la suspension avant qui a tout simplement tendance à flotter très souvent. L'ABS s'active trop tôt et coupe les freins. La moto continue d'avancer. Il faut donc faire particulièrement attention lors du franchissement d'ornières en passant sur des bandes rugueuses ou des nids de poules. Avec la moto, on reçoit un solide sabot moteur en aluminium ainsi que des protège-mains qui peuvent protéger vos mains. Et puis, ce que je préfère, ce sont les clignotants flexibles qui sont très difficiles à casser. La moto que nous testons est équipée d'un système d'échappement accessoire. L'échappement de la marque Yoshimura fait vraiment bonne impression. Le son que produit le moteur à haut régime se transforme tout simplement en musique pour les oreilles. La possibilité de fixer des valises latérales de série, d'ajouter un top case et donc de partir en voyage avec 3 valises offre de très grandes possibilités. De plus, comme vous le voyez, j'ai installé un sac de réservoir sur la moto. Sur toutes les petites motos, il n'est pas toujours possible d'installer une sacoche de réservoir à cause de la forme du réservoir. Ici, on l'installe sans problème, on met toutes ses affaires dans la valise et on peut foncer où l'on veut. Est-ce que la V-Strom 250 peut plaire? C'est bien sûr une question de goût et je ne vais pas en débattre. Je dirais simplement que la première fois que j'ai vu cette moto, elle ne m'a pas plu. Ma perception de cette moto n'a changé que lorsque je suis monté dessus et que j'ai commencé à la regarder de plus en plus souvent. C'est alors que cette moto a commencé à me plaire et chaque jour où je la conduis, elle me plaît de plus en plus. Est-ce un bon engin pour vous? Ça, je ne le sais pas. C'est assurément une moto hors du commun. Une machine qui tout d'abord sera parfaite en ville, deuxièmement, satisfera sur la route si vous n'êtes pas des conducteurs très exigeants,
Et troisièmement, procurera du plaisir lors des balades du week-end, même avec un passager. Avec cette moto, vous irez partout, même s'il faut se rappeler que les vitesses d'autoroute, ce n'est clairement pas fait pour cette moto. Cette moto est faite pour le voyage, l'aventure et avant tout pour le plaisir.